Nous sauver. Ceux qui voudront. Donc c'est pourquoi il s'est mis dans la peau d'un sauveur. Or, pour sauver, il faut qu'il y ait un coulement de sang. Donc il n'y a aucun sang qui peut sauver l'homme. C'est pour lui-même, il a laissé tous ses attributs. Des fournisseurs, des saints, il a laissé tout cela pour venir sur la terre. Dans le corps d'un homme. Il a pris le corps d'un homme, pas dans le corps d'un homme, mais il a pris le corps d'un homme. Amen. Pris le corps d'un homme. On sait que le nom c'est Jésus. C'est le nom que Dieu a pris venir sur la terre pour sauver les gens. Donc, sauveur. Donc, pour être sauvé, il faut quoi? Jésus, sauveur. Maintenant, son statut est quoi? Le sauveur. On peut lire encore pour compléter, pour avoir plus de versets. Parce que si de Jean 3, c'est vrai, on connaît ça. De quel verset encore? C'était bloqué. Donc, pour connaître plus de versets, allons encore dans Éphésiens 5, verset 23. Allons encore dans Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens 5, verset 23. Je lis la parole. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc, tous les gens que Jésus-Christ sauve là, hein, on les appelle l'Église. On les appelle, l'Église veut dire ecclésia, veut dire assemblée. Amen, veut dire assemblée. Donc, Église, c'est un mot grec même, qui dit ecclésia, veut dire assemblée. Voilà. Donc, tous ceux que Jésus-Christ sauve, il les met à part. Ils vont former une assemblée. Amen. Ils sont sauvés. Quoi? Il est Jésus, sauveur, il a fini son travail. Tout ce qu'il devait faire pour que l'homme soit sauvé, il a tout fait. Maintenant, si l'homme périt, c'est la faute à l'homme même. Amen. Ce n'est plus la faute à Dieu. Dieu s'est rattrapé. Il a fait un processus pour que l'homme se rattrape, pour être sauvé. Mais ça, il faut que l'homme l'accepte. Donc, Jésus-Christ a fini son œuvre, il est où dedans? Il est assis. Il est assis à la droite du Père. Il fait quoi là-bas? Là où il intercède pour nous. Donc, quand tu pêches, Dieu intercède là-bas. Lui, ça, c'est ta fille. Elle a été faible, Dieu est tombé. Maintenant, pardonne-lui. Donc, quand il dit Seigneur, pardonne-moi, lui est en train d'intercéder là-bas. Amen. Voilà. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est au ciel. Il est au ciel. C'est dans Luc 22, 29. Luc 22, 29. Il est au ciel. Luc 22, 29. Il dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Donc, je mets le royaume en votre faveur. Comme mon Père en a disposé à ma faveur. Amen. Donc, il a disposé le royaume à notre faveur. C'est-à-dire qu'il est assis au bout du Père, il intercède pour nous à notre faveur. Lorsque on va au verset 69, c'est toujours le même Luc 22. Lorsqu'on va au verset 69, on trouve quoi? Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Quand on dit à la droite de la puissance, il ne dit pas que Dieu est appuyé à sa droite ici. Non. À la droite veut dire il a récupéré sa puissance. Il a récupéré son titre de Dieu. Il est maintenant Dieu. Donc il a repris son titre qu'il avait laissé. Son titre qu'il avait laissé. Le titre de quoi? Le titre de Père. Il a laissé. Voilà. Il est venu maintenant pour prendre notre titre ici, qui est Jésus.
Maintenant, il a pris Jésus, donc il a fini de sauver. Il a fini de faire tout le mécanisme qu'il faut pour que l'homme soit sauvé. Et lorsqu'il a fini, il est retourné, il est assis à la droite du Père. C'est-à-dire qu'il est retourné ici. Il est retourné ici. En tant que Père, il est retourné dans ses attributs de Père, créateur, fournisseur. Il est assis là-bas maintenant. Il est retourné ce soir sur son trône qu'il avait laissé pour venir sauver les gens. Parce que personne ne pouvait sauver. Donc lui, il est revenu encore pour sauver l'homme. Amen. Il est revenu pour sauver l'homme. On peut aller encore dans Colossiens. On va lire aujourd'hui. Colossiens 3. Hein? Colossiens 3. Hein? La parole. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Non, ça ne veut pas dire que Dieu est là à sa droite. Ici, ça veut dire qu'il est allé reprendre sa place. Maintenant, il est là-bas comme Dieu, comme il était au départ. Comme la Bible dit, il ne s'est pas fait égal à l'homme de... Il ne s'est pas fait égal en tant que Dieu, mais s'est dépouillé de tous ses attributs pour venir sur terre, pour sauver l'homme. Amen. Il a fini de mettre tous les mécanismes pour que l'homme soit sauvé. Il est remonté assis à sa place où il était, assis dans sa puissance, dans sa droite. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Dieu est où? Jésus est où maintenant encore? Il est où il est maintenant? Il est au ciel. Jésus-Christ n'est pas sur la terre aujourd'hui. Il est au ciel. C'est quoi le métier de sa parole? Que si vous voyez quelqu'un qui dit venez, il est ici, il est là-bas, n'allez pas là-bas. C'est faux. C'est au ciel. La seule fois qu'on va le voir venir là, c'est pendant l'enlèvement. Amen. Il est au ciel. Et comme il est esprit, il peut nous apparaître dans l'esprit. Dans l'esprit où des esprits le voient. Amen. Il peut aussi te prendre toi-même ici, il t'amène là-bas pour que tu le vois. Il est Dieu, il est omnipuissant, il est puissant. Il n'y a pas une puissance qui est au-dessus de lui. Il fait tout ce qu'il veut. Mais sa résidence actuelle, c'est au ciel. Amen. Sa résidence actuelle, c'est au ciel. Voilà. On peut voir ça aussi dans Hébreu 1:3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa droite puissante, a fait la purification des péchés et est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Donc il est assis maintenant dans les lieux très hauts. On est dans les lieux très hauts, qui est là-bas? C'est Dieu. C'est Dieu qui est assis dans les lieux très hauts. Il n'y a pas une autre personne qui peut s'asseoir dans les lieux très hauts. C'est Dieu qui s'assoit là-bas. Donc s'il est retourné dans les lieux très hauts, c'est qu'il est retourné à son état de Père. Non, à son état de Père créateur. Le Dieu tout-puissant. Il est retourné là-bas. Il a fini le travail, il est retourné là-bas. Amen. On peut lire puis encore dans Hébreu 8. Hébreu 8, 1. Lis la parole. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Donc, la majesté divine là, c'est lui qui est Jésus. Il est Jésus. On peut dire même Timothée. On peut dire Timothée. Timothée 4, 3, je crois. Non, Timothée 3, 4. Timothée 3, 4. Ah, Timothée. Celui qui nous sauvait les hommes
Dieu lui-même. C'est lui qui est le sauveur, qui a pris notre titre pour venir jouer un autre rôle. On appelle la deuxième dispensation. Donc la première dispensation, c'est la création. Le Père a créé, a fourni tout ce qui existe. Les saints dans les cieux. Jésus, c'est le même Père aussi, qui est venu maintenant appeler la forme d'un homme, venu sur la terre. Parce que lui, sa propre forme de Dieu, mais il ne peut pas venir sur la terre avec ça. Il ne peut pas venir. Mais la terre n'est pas sainte. La terre est souillée. Donc Dieu ne peut pas venir comme ça, marcher sur la terre. Non. Il faut qu'il soit caché dans quelque chose. Il faut qu'il soit dans la nuée. C'est Tite 3, 4. Excusez-moi, Tite 3, 4. Tite 3, 4, j'ai lu la parole. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Donc c'est Dieu, dans sa bonté, est venu nous sauver. Donc Dieu le Père, dans sa bonté, comme il est bon, et comme il nous aime, alors il est venu nous sauver, en prenant un autre nom. Jésus. Voilà. Maintenant, lorsqu'on va dans 1 Timothée 4 maintenant, 1 Timothée 4, verset 10, dit quoi? Nous travaillons, en effet, et nous combattrons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. Donc le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, c'est lui là qu'on appelle Jésus. C'est ce Dieu-là qui est venu en tant que sauveur, Jésus. Donc Dieu, il a joué un premier rôle, une première dispensation de la création, et à cause du péché, il est venu jouer une deuxième dispensation qui est quoi? De sauver les gens qui étaient perdus. Les gens qui étaient perdus. Donc Dieu, c'est lui qu'on appelle sauveur. Donc Dieu, lui, Dieu le Père, c'est lui qu'on appelle quoi? Sauveur. Donc Dieu et Dieu, c'est la même personne. Donc quand il y a le nom du Père et du Fils, c'est la même personne. C'est la même personne. Donc, ça c'est quoi? La deuxième dispensation, la deuxième manifestation pour sauver l'homme. Amen. Mais quand il sauve l'homme, l'homme va aussi avec lui. L'homme est encore sur la terre. Donc l'homme doit continuer à vivre dans son état de sauvé, c'est-à-dire que saint, la sainteté. Parce que quand il vient sauver l'homme, c'est pour vivre avec lui un jour. Or, pour vivre avec Dieu un jour, il faut que tu sois dans la sainteté. Il faut que tu sois saint. Parce que Dieu est saint. Donc, si tu n'es pas saint, tu ne peux jamais vivre avec Dieu un jour. Donc, pour que l'état de sauver, qui est la sainteté, doit demeurer. Or, l'homme est faible. L'homme est dans la chair. Donc, il a besoin de quoi? De quelqu'un pour l'aider. Amen. Et ce quelqu'un-là, on l'appelle quoi? Quel est son titre? Il s'appelle quoi? Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc, un autre titre encore, qui est le Saint-Esprit. Donc, on a Dieu, Dieu, Dieu et Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Quand on dit Esprit qui est saint, donc Dieu est Esprit. Amen. Jean 4, 24, je crois. Dieu est saint. Amen. Dieu veut les adorateurs, là-dedans en esprit et en vérité. Donc Dieu est Esprit. 5, 24. Dieu est Esprit. Donc, pour que nous soyons avec Dieu, ce n'est pas physiquement qu'on sera avec Dieu. C'est spirituellement qu'on sera avec Dieu. Donc le jour de l'enlèvement,
va nous transformer spirituellement. Amen. On sera plus. La terre, la chair ne peut pas aider le ciel. Donc Dieu va nous transformer. Il va nous rendre spirituels. Amen. Mais lorsqu'on va vivre dans le millénium, on sera quoi? Physique. On va plus faire enfant. Donc Jésus, quand il va revenir, là, sera physique. On va le voir. Même les anges, on va les voir. Physiquement, tout le monde va les voir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais lui, là, quelle est sa fonction? Le Saint-Esprit, quelle est sa fonction? Tout le monde doit connaître. Si un chrétien ne peut pas aide, c'est notre aide. Dieu envoie le Saint-Esprit pour nous aider à demeurer dans la sanctification. Voilà le premier rôle. Deuxième rôle, pour nous aider à faire le travail de Dieu. Troisièmement, pour nous aider à avoir la connaissance. La connaissance de la parole et de l'existence de Dieu. Et quatrièmement, nous aider à manifester la puissance de Dieu. Donc, si tu ne sais pas que le Saint-Esprit est là pour t'aider, tu rentres en grosse. Beaucoup de chrétiens disent, Saint-Esprit, laquelle est sa fonction? Il fait quoi? Moi, tu dis non, c'est le consolateur. Oui, avant qu'il soit consolé, il est venu faire quoi? Pourquoi il est venu? Le Saint-Esprit est venu nous aider. Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Mais Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Mais Dieu là, c'est qui? C'est Jésus. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, il vient nous aider à pouvoir faire quelque chose. Il vient nous aider à demeurer dans la sanctification. Il vient nous aider à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Il vient nous aider à témoigner de Jésus. Et il vient nous aider à proclamer la puissance de Dieu sur la terre. Et Paul dit quoi? Que l'évangile, ce n'est pas seulement en parole, mais c'est aussi en puissance. Mais la puissance là qu'il exerce, c'est le Saint-Esprit qui est nous qui l'exerce. Il nous aide à manifester. Il nous aide à manifester. Donc quand tu pries les gens, ils sont délivrés, c'est toi on voit. Mais derrière toi, il y a quelqu'un qui t'aide à faire ça. Sinon toi tu ne peux pas le faire. Toi tu ne peux pas le faire. Donc il vient nous aider. Donc il est ici, quoi? Une aide. Voilà. Il est ici, une quoi? Aide. Amen. Il faut savoir ça. Il faut noter ça quelque part. Le Saint-Esprit est venu nous aider. Parce qu'il est parti, Jésus s'en va, ils étaient en train de pleurer. Il a dit, ah, mais là, on est foutu maintenant. Si on est malade, comment on va faire? S'il y a un problème, comment on va faire? Si le diable nous attaque, comment on va faire? On est resté tranquille. Il va envoyer quelqu'un pour vous aider. Amen. Quelqu'un pour vous aider. Ce quelqu'un-là, c'est lui-même encore. C'est lui-même Jésus là. Donc on va lire Psaume 40, verset 18. Il dit, moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Donc le Seigneur est quoi? Le Seigneur, il est Dieu, il est aide, il est libérateur. Donc il est quoi? Dieu, donc Seigneur, il est aide, le Saint-Esprit, libérateur, Jésus. Le Seigneur c'est lui qui est tout cela. Et ce Psaume 40, 18 là, c'est les trois manifestations de Dieu. Donc les trois dispensations. Si vous comprenez. Saint-Esprit, je n'ai pas compris la J'ai lu le verset. Saint-Esprit. Moi je suis pauvre et indigent. Oui. Mais le Seigneur, donc le Père, pense à moi. Donc Dieu pense à nous. Il est au ciel là-bas, il pense à nous. Son souhait qu'on soit sauvé, il pense à nous. Amen. Voilà. Mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon aide. Toi, le Seigneur, tu es mon aide. Et quelle est la dispensation de l'aide? C'est quoi? Le Saint-Esprit. Donc, tu es le Saint-Esprit. Oui. C'est le Saint-Esprit. Et en troisièmement, est mon libérateur, mon sauveur. Donc, Dieu, c'est lui qui est le Père, le fournisseur, le créateur. C'est lui encore qui est le sauveur, le libérateur. C'est lui encore qui est l'aide. Donc, c'est Dieu et Dieu qui est les trois dispensations. Amen. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Quand on est né, on est enfant. Amen. On est enfant. C'est la première dispensation de l'enfant. On est enfant. Et puis après, on devient quoi? Père. Ou bien mère. Amen. C'est la deuxième dispensation. Parce que le rôle d'une mère, d'un père, c'est différent du rôle d'un enfant, d'un fils. Et après, d'avoir été père, on devient quoi? Grand-père. Amen. Le grand-père, il ne fait pas le même travail que quand il était père. Et le père ne fait pas le même travail que quand il était fils. Mais tout ça, c'est la même personne. Mais ce n'est pas la même personne. Quand il est né, il est fils, après il devient quoi? Père, après il devient le grand-père. C'est la même personne, non? Ce n'est pas la même personne. Donc c'est le père qui est devenu fils. Mais pour nous aider, il ne peut pas être partout à la fois comme il était physiquement sur la terre. Alors il faut qu'il retourne sur son trône et de là-bas, c'est dédoublé 1 milliard de fois, mais des milliards de fois. Donc Jésus-Christ qui est en moi, c'est lui qui est en toi, c'est lui qui est en toi. C'est la même personne qui s'est doublée. Et l'esprit, ça fait de quoi tu l'as comme ça, il fait un son, je peux dire que tu es en prison sous la mer. Et puis après, on dit que tu es en prison dans les grottes. Après, on dit encore que tu es en prison dans des sociétés en prison. Donc, tu es combien? C'est la même personne. Mais l'esprit fait quoi? Vous voyez, il y a un chicote là-bas. L'esprit qui est ici, là, il sent. Pourtant, il est au-dessous de l'eau. Maintenant, là-bas, on l'a attrapé, on l'a lié là-bas chez les sorciers. Donc, si on le chicote là-bas, l'esprit sent. Donc, l'esprit peut se faire quoi? Peut se faire beaucoup. En français, terre à terre. Comme ça, l'a dit tout à l'heure, multiplier. Peut se multiplier. Donc, quand tu es là, ce que tu sens, l'esprit de toi, ce que tu parles, lui qui est ici, il est là. C'est comme si le sorcier te parle, tu chicotes là-bas. Physiquement, tu es ici, là, tu es malade. Et puis, une fois façon t'attrape là-bas, il enlève tes yeux. Tu es ici, tu deviens un peu. Pourtant, c'est deux personnes qui ont été développées de l'esprit. Et on te prend là-bas, on te met en prison quelque part. Tu souffres sur la tête, tu souffres. Donc, ton esprit est quoi? C'est pourquoi, quand tu pries toujours devant à Dieu, montre-moi, Seigneur, où est mon esprit? En captivité, en prison. Tu peux être ici en captivité, tu peux prier dedans. Mais tu peux être encore quelque part là-bas, dans une case. Donc, ça dépend de quand tu n'es pas chrétien, les gens qui sont venus dans ta vie physique, qui ont manipulé. Le sorcier vient, il prend une prison, 20 prisons. Mais ton esprit, tu es là, mais tu es en prison. C'est une partie, pas une partie, mais c'est le second, le dédoublement. Donc, Dieu est en nous comme ça. Il est en toi, il est en toi. Donc, si tu es en train de penser, en train de parler, il est au courant. Moi, ce que tu es en train de parler, il est au courant. Tout ce qu'on dit, il est au courant. Il est chrétien. Maintenant, son esprit est sur la terre, dans tout lieu, dans les ténèbres, dans la lumière, dans l'eau, partout où il y a existence, son esprit là. Donc Dieu est au courant de tout ce qui se passe partout, en même temps. Et il sait ce que je pense, il sait ce que tu penses, et puis il sait déjà ce que les gens sont en train de faire dans le séjour de mort, il sait déjà ce que les gens sont en train de faire dans l'eau là-bas, il sait déjà ce qui... Il sait tout. On dit qu'il est omniscient, il sait tout. Il n'y a rien qui échappe. Il n'a rien parlé de ce que tu dis avant le temps. Non, tu ne peux pas. Tout ce que tu dis, Dieu, il sait, il est au courant. Amen. Il voit tout. Il dit que il voit une aiguille noire. Il est assis au ciel.
tu viens à Jésus, tu es dans son esprit. Celui qui est en toi, il est là-bas, il est en toi en même temps. Il se fait quoi? Il fait deux. Il s'échappe. Et c'est la même personne. Mais si le vient chez toi, il fait sortir le petit frère. Le vient chez toi, l'autre sort. Donc il s'est multiplié. C'est la puissance de Dieu. Il y a deux êtres sur la terre. Il y a deux êtres qui peuvent faire ça. L'homme et Dieu. Amen. Mais l'homme lui-même en tant qu'humain, il ne peut pas faire ça. Donc il est l'objet de la manipulation des démons, des sorciers, des satanistes, tout ça. Et ils viennent, ils savent que lui peut prendre ton esprit, et là, il prend l'esclavage. Oui, c'est ça. Mais tu ne peux pas prendre l'esprit du démon. Non. Tu prends le démon, mais tu ne le prends pas. Et vous comprenez ce que je dit? C'est pourquoi le diable il a besoin chaque jour de morts, pour avoir plus de démons, pour qu'il soit plus au courant de ce qui se passe sur la terre. Il a besoin de plus de démons. Chaque jour. Tu meurs, tu vois, si tu vas en enfer, tu te prends, tu ramènes dans la famille. Dans où tu quittes, tu ramènes là-bas. C'est toi qui vas leur apporter des nouvelles. Amen. Donc les gens, les démons, les anges déchus, viennent nous faire chaque jour des rapports. Donc le diable ne peut pas être partout à la fois. Il ne sait pas tout. Si le diable savait tout, il n'avait pas tué Jésus. Amen. Donc, le consolateur. Le consolateur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, il va nous aider à nous rappeler. Nous-mêmes, on ne peut pas se rappeler. Quand tu lis la Bible, tu peux lire depuis toute la semaine, tu as lu plusieurs versets, plusieurs livres. Tu ne peux pas te rappeler. Mais quand tu es en face d'une situation, le Saint-Esprit te rappelle. Donc, il est venu pour nous aider. Et ici, Dieu parlait aux apôtres. Tout ce que je vous ai dit, vous vous rappelez. Donc, tout ce que Jésus a prêché durant les 3 ans et demi, quand le Saint-Esprit va les venir, quand le moment viendra, il va les rappeler ça. Amen. C'est Dieu lui-même. Donc c'est ça. Mais si on va aussi à Jean 16, 13. Je pense que c'est ça. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc, les révélations. Il va nous montrer les choses à venir. Il va nous révéler ça. Les choses cachées, les choses de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va nous montrer. Il a dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses desseins à ses serviteurs. Donc, Dieu ne fait rien sans révéler. Mais Dieu te révèle comment? Au travers du Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Donc, Dieu te parle au travers du Saint-Esprit qui est en toi. Tu n'as plus besoin d'entendre la voix de Dieu comme dans l'Ancien Testament. Mais Dieu lui-même est en toi déjà. Donc, à l'intérieur de toi, il te parle. De plusieurs manières. Amen. Donc, le Saint-Esprit est l'aide. L'aide pour notre vie spirituelle. L'aide pour notre vie chrétienne. L'aide pour notre vie tout entière. C'est pour ça qu'il est là. Donc, quand tu dis, oh Saint-Esprit, viens à mon aide. Tu dis, oh Seigneur Jésus, viens à mon aide. Tu pries mal. Amen. Ensuite, oh Dieu, aide-moi. Il va te dire, va voir Jésus. Quand il dit, oh Jésus, il va te dire, va voir cet esprit. Pourquoi? Parce que chacun a son rôle. Chacun a joué son rôle. Et je dis, ce n'est pas Dieu qui va venir te délivrer. Ce n'est pas Dieu qui va venir te sauver. Il a fait ce qu'il devait faire, il a créé tout, il a assis tranquille là-bas. Dans la Bible, il y a une autre dispensation pour le sauver. Maintenant, il est dans la dispensation de l'aide. C'est le même Dieu, Dieu et Dieu. Donc, dans chaque dispensation, selon notre besoin, on va prendre le titre, on va créer au titre. Et des moments, tu cries à Dieu, tu cries au Père, et des moments, tu cries à Jésus, des moments, tu cries au Saint-Esprit. Et depuis ce moment, j'ai pris par le Saint-Esprit maintenant. On a dit, si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin d'une aide, tu as besoin de comprendre quelque chose,
C'est pas Jésus qui t'appelle. C'est Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Ah, Seigneur, mon habitude a dit Jésus. Il dit, oui, il dit Jésus, c'est pas mauvais. Mais c'est comme si tu as donné quelque chose, tu cries au Saint-Esprit. C'est pas que quand tu cries au Saint-Esprit, quand tu ne cries pas à Dieu. Parce que le Saint-Esprit lui-même est Dieu. C'est Dieu. Donc il est dans le rôle de l'aide. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Tous les chrétiens, nous sommes tous dans la dispensation, dans leur fonction. Dieu fonctionne à nous aujourd'hui comme aide. Ça ne veut pas dire que le Père et Jésus ne travaillent plus. Ils travaillent. Mais quand tu es déjà chrétien, amen, ils ne travaillent plus en toi. Les deux là. Quand tu es déjà chrétien, ils ne travaillent plus en toi. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Et il m'a dit, c'est ce qu'il dit, Seigneur Jésus, fais ça. Non. Il y a quelqu'un qui est là pour faire ça. Et dans le monde spirituel, ce que tu prononces, ce que tu dis, c'est ça qui se manifeste. Donc, quand tu parles, tu pries Dieu, alors que tu as appelé le Saint-Esprit pour t'aider, et tu cries à Dieu, il n'aura rien. Oh, je suis malade, oh Dieu, guéris-moi, je suis malade. Il n'aura rien. Tu as prié demain matin, il n'aura rien. Mais Dieu dit qu'il y a quelqu'un qui est venu nous aider. Donc, si tu es malade, il y a quelqu'un qui va t'aider à guérir, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous, chrétiens, nous sommes dans la dispensation